Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo OL Daily Mercato. Toujours dans mon petit parc de la Cerisay à la Croix-Rouge. Je suis en train de me geler, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour une nouvelle vidéo OL Daily Mercato consacrée à une rumeur insistante. Selon RMC Sport, l'Olympique Lyonnais s'intéresserait au joueur portugais João Palhinha, qui en ce moment évolue du côté du Sporting Braga, un joueur de 24 ans formé au Sporting Portugal. C'est un milieu de terrain défensif, relayeur, sentinelle, comme vous voulez. Un gros gabarit, 1m89, 82 kg pour lui. Il a fait 16 matchs cette saison, toutes compétitions confondues avec le Sporting Braga, dont de l'Europa League. Il a été quasiment à chaque fois titulaire, 1338 minutes de jeu. La note moyenne attribuée par whoscored.com, c'est 7,15 sur 10, ce qui est très bon. Au niveau de ses caractéristiques, il est très fort dans les duels aériens. Il est très fort dans les passes, il est très fort dans les tirs de loin, dans les tacles et surtout les interceptions. Il est actuellement coté à 6 millions d'euros. Mais pour un joueur qui est en prêt, pour casser le prêt, il va falloir proposer beaucoup plus. C'est un joueur, je pense, qui est coté à peu près 15 millions d'euros. Alors à voir ce que l'Olympique Lyonnais veut faire avec ce joueur-là. Mais effectivement, si vous regardez quelques vidéos sur YouTube, on peut faire que ça, on n'est pas des scouts, on ne regarde pas tout le temps la Liga NOS. C'est un joueur qui est très intéressant parce que déjà il est très physique. C'est une armoire à glace, c'est une version encore plus baraquée que Lucas Touzard, le buffle des Ardennes. Là on a un joueur qui me fait penser plutôt au joueur de... Comment il s'appelle, celui qui joue à Manchester United? Un grand... Bref, ça me reviendra. Il était passé du côté de Chelsea d'ailleurs. S'il y en a dans la vidéo, vous me direz, peut-être que ça me reviendra après. Mais voilà, c'est un joueur un petit peu de ce profil-là qui met vraiment beaucoup d'impact, beaucoup de physique au milieu de terrain, mais qui a cette faculté à bien relancer. Ça, c'est aujourd'hui la grosse différence avec Lucas Touzard. D'ailleurs, c'est là-dessus qu'on le charge un petit peu, cette capacité à bien relancer le ballon. Eh bien, João Palhinha, lui, il est capable de bien relancer. Il est capable, avec son pied droit, bien de faire de très belles ouvertures. Et ça, aujourd'hui, c'est intéressant. Sauter les lignes, quand on n'arrive pas à jouer bien au sol. Sauter les lignes, essayer de trouver la profondeur sur le côté, profondeur dans l'axe, c'est intéressant. Et aujourd'hui, un joueur comme João Palhinha peut être très intéressant dans le cas d'un départ de Lucas Touzard. C'est un joueur de 24 ans, 2 ans de plus que Lucas Touzard, moins d'expérience au niveau européen que notre Lucas Touzard. Mais aujourd'hui, c'est un joueur qui est un joueur majeur de Liga NOS, un joueur en prêt en plus. Mais je pense que nos amis du Sporting Portugal, eh bien, vont pas le laisser partir comme ça. Vous savez, quand il y a des talents comme ça, on les monnaie toujours. C'est un joueur aujourd'hui qui est en pleine force de l'âge, qui est en pleine possession de son potentiel. Et aujourd'hui, il est prêt. Il est prêt à donner le maximum dans une équipe comme l'Olympique Lyonnais, qui cherche aujourd'hui des profils intéressants au milieu de terrain, ce qui est assez rare. Parce qu'on a beau dire on va recruter un joueur par ligne, etc. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'on a fait un mercato estival catastrophique. Quand on en est à vouloir recruter un joueur par ligne, c'est qu'on n'est pas du tout satisfait de ce qui se fait actuellement sur le terrain et dans l'équipe. Et on cherche des joueurs de caractère, des joueurs qui vont mettre de l'impact. C'est pour ça que la perte de Lucas Touzard, elle fait peur un petit peu au club, même si ça peut être une manne intéressante au niveau financier. C'est qu'on perd un joueur d'impact. Perd un joueur qui quand même a de la personnalité dans le jeu. C'est quelqu'un qui essaye aussi d'entraîner ses partenaires. Lucas Touzard, mine de rien, si on le laisse sur le terrain, c'est qu'il a cette personnalité, ce caractère pour emmener les autres. On me dirait, on voit pas grand chose depuis le début de saison. Mais moi, quand je vous fais des vlogs du stade, je fais des zooms sur les joueurs après qu'on ait encaissé des buts. L'un des seuls à essayer un petit peu, à faire des gestes, à parler à ses coéquipiers, eh bien c'est Lucas Touzard. Et je crois que c'est pas un hasard si aujourd'hui Rudy Garcia
fait tout pour le garder et le met régulièrement dans son équipe, comme le faisait Silvinho. Je pense que c'est un joueur aujourd'hui qui, à l'OL, Lucas Touzard, eh bien, essaye de catalyser un petit peu les énergies des autres. C'est pas forcément, je vous ai dit, c'est pas forcément, ça se voit pas forcément, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il essaye de transmettre. Et on a besoin de ces joueurs-là, qui ne soient pas des joueurs effacés sur le terrain, qui mettent de l'impact, qui mettent du caractère. Ça, c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est primordial. On a besoin de joueurs talentueux, oui, peut-être. On a besoin de joueurs d'expérience, oui, peut-être. Mais on a avant tout besoin de joueurs d'impact, de joueurs qui vont mettre la pression, des joueurs qui vont physiquement être aptes à mettre cette pression-là. Moi, je vois pas un Thiago Mendes capable de faire ça. Il a beau avoir, je pense, une technique un peu plus léchée que celle de Lucas Touzard. Je le vois pas capable de mettre de l'impact et de mettre de la personnalité dans ce qu'il fait. Et un profil comme celui de Joao Palhinha, pour moi, il est tout à fait intéressant dans ces domaines-là. Dans ces domaines d'impact physique très fort. Parce que franchement, aller voir des vidéos de Joao Palhinha, il n'y va pas par quatre chemins. Ça peut faire des fautes aussi, des grosses fautes, parce qu'il y va, hein, il se retient pas, il met des gros tacles, c'est quelqu'un qui a un volume de jeu qui est hyper intéressant. Hyper intéressant. Après, ce qui me pose un petit peu souci, c'est que le joueur soit simplement en prêt du côté de Braga. Un prêt, pour moi, ça veut dire que le joueur doit démontrer ses qualités ailleurs, qu'il doit gagner du temps de jeu ailleurs. Et une demi-saison au très haut niveau avec Braga, pour moi ce n'est pas assez. Voilà. Je pense qu'il faudra plutôt attendre la fin de son prêt pour essayer de faire quelque chose. Je vois pas l'intérêt d'aller casser le prêt à Braga pour un joueur qui est très bien adapté dans sa nouvelle équipe, qui donne le meilleur de son rendement dans ce club-là. Partir à l'OL pour lui, ça serait peut-être aussi un risque. Un risque de couper son élan, de se réadapter aussi à un autre championnat. Donc il y a plein de choses comme ça qui font que aujourd'hui c'est un peu compliqué d'aller chercher des joueurs comme ça à droite à gauche. Un mercato hivernal quand ils sont en pleine possession de leurs moyens, parce que ils doivent s'adapter avant tout à une autre équipe, ils doivent s'adapter à un autre championnat, ils doivent s'adapter à beaucoup d'autres choses. Et c'est pour ça que moi je suis un petit peu sceptique aussi. J'aime bien le joueur, j'aime bien la qualité intrinsèque du joueur, j'aime bien ce qu'il dégage, enfin en tout cas en vidéo, sur son best-of. Vous allez me dire c'est peut-être pas ça, la réalité c'est peut-être pas que des best-of. Ouais mais enfin, on voit déjà, même sur des best-of, on voit déjà ce qu'il est capable de faire de mieux. Alors bien sûr, vous allez me dire, il a peut-être beaucoup d'autres défauts, oui peut-être, mais c'est ça qui est intéressant, de voir vraiment le joueur dans ses meilleurs moments, ce qu'il est capable de faire. Eh bien c'est un bon joueur de transition. Voilà, c'est quelqu'un qui récupère le ballon. Alors peut-être sa petite faiblesse à Joao Palhinha, c'est qu'il est un peu lent. Mais c'est un peu le problème des joueurs qui font 1m89, 1m90, c'est qu'il y a la rapidité, c'est pas leur point fort. Je prends l'exemple de moi-même. Je fais 1m89 et je vous avoue que je suis pas le joueur le plus rapide sur le terrain, loin de là. Donc j'imagine que c'est vrai que démener une carcasse comme ça, c'est pas fastoche. Et pourtant, dans l'agilité, il est plutôt pas mal. Hein. Il est plutôt assez agile de ses pieds. Sa gestuelle est bonne. Elle est moins comme celle de Lucas Touzard, un peu désarticulée. Vous savez, à la Blaise Matuidi, où on a l'impression que le joueur en fait des caisses, etc. Mais on a l'impression qu'il maîtrise rien. Là, non, c'est pas le cas. Ça y est, ça m'est revenu. Matic. Le joueur de Manchester United et de Chelsea, ancien, qui est passé aussi par le Vitesse Arnhem. Voilà, il me fait penser un petit peu à Matic. Il est un peu moins grand que Matic, mais il me fait penser à ça. Un joueur grand, physique, mais capable de jouer vers l'avant, capable de jouer en phase de transition de bons ballons, parce qu'il a un bon pied droit. Grosse frappe de balle aussi. Ça, c'est ce qui nous manque aussi à l'Olympique Lyonnais, c'est ces joueurs capables de frapper de loin. Parce qu'on peut débloquer des situations en frappant de loin. On peut débloquer des situations sur coup franc. Ça aussi, important. À l'OL, qui est capable de tirer des bons coups francs ? Il n'y avait que Memphis Depay. Ça, j'aimerais. C'est vrai qu'un Juninho, c'est notre directeur sportif, qui a été peut-être le meilleur tireur de coups francs de l'histoire. Avec David Beckham. Je ne l'oublie pas, évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, il serait bon de trouver
un tireur de coups francs, un joueur capable de tirer des coups francs, parce que les coups francs, ça nous débloquerait certaines rencontres. L'année dernière, on avait Memphis Depay, on avait Nabil Fekir capable de le faire, et moi j'ai encore le souvenir d'un Bertrand Traoré capable de taper les coups francs. Pour ça, donc je me pose la question, je suis en train de me poser la question, pourquoi on n'essaye pas aujourd'hui de trouver un bon tireur de coups francs? Jason Fernandez est capable de tirer aussi les coups francs. Mais voilà, c'est ce qui manque aujourd'hui à cette équipe de l'OL, quelqu'un qui est capable de tirer de loin, précisément. On va pas demander à Oussem Aouar de tirer de loin, il n'est pas capable d'avoir une frappe lourde. Lucas Touzard, il a une frappe de mule, mais je crois qu'il ne maîtrise pas grand-chose. Il frappe coup de pied, et puis ça part où ça part. C'est un peu le problème. Nous, on a besoin de joueurs qui maîtrisent un petit peu ces frappes de balle, de loin. Ça me fait penser à la frappe d'Adama Traoré contre Manchester City, le joueur de Wolverhampton, qui est une vraie baraque, hein, comme ça. Mais alors, il a une frappe de balle, lui aussi. Attention, ça rigole pas. Frappe placée aussi. Donc voilà, il nous faut un peu ce style de joueur-là. Et Joao Palhinha, lui, il a une belle frappe de balle, donc il pourrait faire l'affaire. Mais comme je vous dis, je suis un petit peu sceptique. C'est un joueur qui est en prêt à Braga. Pour moi, le prêt... Moi, je le laisserai en prêt du côté de Braga et je tenterai ma chance plutôt l'été prochain. Voilà. Pour moi, ce n'est pas une piste tout à fait crédible dans un court terme. Voilà, il faudrait même surpayer le joueur, etc. Non, le fait qu'ils doivent s'adapter aussi, c'est un peu compliqué. Bref, voilà, je pense que ce n'est pas une bonne piste, les gars. Vous me direz, vous, tout en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de la piste Joao Palhinha, les gars? Est-ce que ça peut être une bonne chose? Oui ou non? Dites-moi tout en commentaire. Voilà, profitez de votre 31, les gars. Profitez bien. Éclatez-vous, amusez-vous, profitez de vos amis. Et attention à l'alcool avec modération pour ceux qui prennent le volant. Ne buvez pas, ok? On compte sur vous. Allez, à très vite, ciao.